Bonjour, je m'appelle Adama. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire qui m'a marquée à vie. C'est une histoire vraie, une histoire basée sur des scènes vécues, des émotions profondes que j'ai ressenties. Une histoire qui commence à l'âge de 14 ans, un âge où tout bascule. Mais cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle pourrait être celle de n'importe quelle fille dans mon pays, en Afrique, confrontée à des choix, à des jugements et à la lourde réalité de la vie. Alors, laissez-moi vous emmener dans mon passé et vous faire découvrir ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré. À l'âge de 14 ans, je ne savais pas que ma vie allait basculer. Je suis née et j'ai grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une ville vibrante de vie, pleine de rêves et d'espoir. Mais aussi une ville où, parfois, les rêves des jeunes filles peuvent se briser en un instant. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le soleil brillait fort, je portais une robe rouge que j'aimais beaucoup, mais ce jour-là, elle me semblait trop grande pour moi. C'était un après-midi comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'une nouvelle résonne dans ma maison, une nouvelle qui allait me faire perdre mon innocence. J'étais enceinte. Le choc a été immédiat. Ma mère, qui ne m'avait jamais montré un amour particulier, m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Mon père, plus sévère, n'a même pas eu de mots. Ils m'ont dit que j'avais honte de la famille, que je devais quitter la maison, que j'étais désormais une charge qu'ils ne pouvaient plus supporter. C'est ainsi que, sans l'ombre d'un doute, je me suis retrouvée dehors, à 14 ans. Une enfant, avec un enfant à venir. Je n'avais pas de place où aller, personne pour me tendre la main. La rue m'a accueillie comme un mur froid et impitoyable. Je n'avais pas de famille pour me recueillir, ni de soutien. La honte m'écrasait, mais l'urgence de survivre m'a obligée à me relever. Je me souviens de cette première nuit dans la rue, le bruit des voitures, les voix de ceux qui ne me comprenaient pas, les regards durs, pleins de jugement. J'étais seule avec mon ventre qui grandissait, ma peur et mes rêves brisés. Les mois ont passé. J'ai trouvé un petit travail de vendeuse dans un marché. La chaleur de l'Afrique, l'odeur des épices, la musique qui résonnait dans les rues, tout cela faisait partie de mon quotidien désormais. J'ai appris à me battre pour chaque centime, à cacher mes larmes derrière un sourire, à faire face au monde malgré tout. Mais dans le fond de mon cœur, la douleur ne me quittait jamais. Ce n'était pas seulement la douleur physique de la grossesse, mais aussi celle d'un rejet profond, celle d'avoir été chassée de chez moi, de la maison qui m'avait vue naître. Et puis, il y a eu ce jour où mon fils est enfin né, un petit garçon, un cadeau du ciel. Il m'a redonné la force de continuer à avancer. Mais les choses ne se sont pas vraiment améliorées. J'étais toujours cette fille rejetée, abandonnée, sans un foyer. Pourtant, chaque jour avec mon fils était un combat et un espoir. Je me suis dit que, peu importe ce que la vie m'avait réservé, je n'abandonnerais pas. Mais les années ont passé, et avec le temps, ma famille a commencé à réaliser ce qu'il m'avait fait. Je n'avais pas été un fardeau. J'avais été une fille, une mère, qui avait survécu, qui avait porté son enfant sans jamais reculer. 10 ans plus tard, c'est ma famille qui a ressenti le poids du regret. Le regret de m'avoir laissé partir. Le regret de m'avoir abandonné alors que je n'avais que 14 ans. Ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui me cherchent, espérant réparer les blessures qu'ils ont causées. Mais il est trop tard, ou peut-être pas. 10 ans sont passés, mais les cicatrices de ce que j'ai vécu ne se sont jamais complètement refermées. J'ai appris à vivre avec cette douleur, à transformer la haine et le rejet en une force silencieuse, une résilience que seul le temps peut forger. Mais le poids du passé restait. Il ne me quittait jamais. Je me souviens d'un jour, pas très longtemps après la naissance de mon fils, où j'ai décidé de retourner chez mes parents. Je n'avais pas d'autre choix. Mon cœur battait fort, ma gorge était nouée. Chaque pas que je faisais vers la maison était lourd, comme si la terre elle-même m'en empêchait. J'étais prête à affronter la colère, la déception ou même le silence. Mais quand j'ai frappé à la porte, ce ne fut pas la colère que j'ai trouvée. Ma mère m'a ouverte, et pendant un moment, elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste regardée, les yeux remplis de confusion, peut-être de remords. Je n'avais plus l'air de la petite fille d'autrefois, celle qui pleurait dans l'ombre de la maison. Non, j'étais une femme maintenant, une mère. Mais je voyais encore la douleur dans ses yeux.
celle qu'elle avait peut-être portée depuis des années sans savoir comment l'exprimer. Elle m'a invitée à entrer, mais le silence qui régnait dans la maison était lourd, presque insupportable. Mon fils, dans mes bras, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais moi, je savais que la scène était irréversible. Le temps qui s'était écoulé entre mon départ et ce retour n'était pas facile à effacer. Les années avaient marqué chacun de nous. Mon père n'était pas là, il avait disparu depuis des mois, se perdant dans ses propres conflits intérieurs, ses propres regrets. J'avais entendu dire qu'il regrettait tout, que son cœur avait été brisé par la culpabilité. Mais la culpabilité, ça ne répare pas une vie brisée, et ça ne renvoie pas l'amour perdu. Les retrouvailles n'ont pas été joyeuses, ni pleines de réconfort. Au lieu de cela, elles étaient empreintes d'une certaine froideur, comme si chaque mot prononcé était mesuré, chaque geste prudent. Ma mère m'a demandé comment j'avais survécu, comment j'avais élevé mon fils, seul, sans aide. Je lui ai répondu que j'avais appris à me battre, à me lever chaque matin en pensant à l'avenir de mon enfant. Mais dans mes yeux, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Une colère silencieuse, un vide qu'aucune excuse ne pourrait remplir. Quelques jours après mon retour, une autre rencontre a eu lieu. C'était le moment où mon père est enfin revenu à la maison, la tête baissée, comme si chaque pas qu'il faisait était une confession. Il ne m'a pas embrassée, ni même saluée comme une fille qui revient après une longue absence. Non, il m'a simplement regardée, avec une sorte de honte qui le consumait. « Adama », m'a-t-il dit d'une voix rauque, « je sais que j'ai échoué. J'ai tout gâché, et je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu partes, mais je ne savais pas comment réagir. Je ne savais même pas comment te protéger. Le monde m'a fait peur, et j'ai eu peur de toi. » Puis un jour, il y a eu cette réunion de famille. Un événement qui aurait dû être un moment de réconciliation, un moment où les mots de pardon se seraient échangés, où tout aurait dû s'éclaircir. Mais au lieu de cela, il a ravivé une vieille colère en moi. Tout avait commencé avec une simple invitation de ma mère, qui avait organisé un repas. Je savais que c'était l'occasion, peut-être la dernière, de parler, de mettre les choses au clair. Je ne m'attendais pas à des excuses grandioses, mais peut-être à une prise de conscience, un début de compréhension. Je suis arrivée avec mon fils, un peu nerveuse, les mains tremblantes. Ma mère m'a accueillie chaleureusement, mais je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Il y avait un malaise dans l'air, quelque chose de lourd et de non dit. Mon père n'était pas encore arrivé, et ma mère, d'un geste nerveux, commença à préparer la table en silence, les yeux fuyants. Quand mon père est enfin entré, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait des choses à dire, mais il n'a pas su comment. Il s'est assis à la table, et pendant un moment, personne n'a parlé. Le silence était plus assourdissant que n'importe quel mot. Et puis, ma mère a pris la parole, brisant le silence. Mais pas de la manière dont je l'avais espéré. « Adama, tu sais que ton père et moi, on a nos problèmes. Mais aujourd'hui, on veut essayer de réparer tout ça, si tu es prête. » Ce « si tu es prête », c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Ils avaient mis tellement de temps à comprendre, et maintenant ils voulaient réparer des années de silence, de rejet, d'incompréhension. C'était trop pour moi, trop pour mon fils. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Mes mots sont sortis brusquement, sans filtre. Réparer ? Vous pensez vraiment que c'est aussi simple ? Vous m'avez jeté dehors à 14 ans, vous m'avez laissé dans la rue, et maintenant, 10 ans plus tard, vous voulez tout effacer avec quelques mots ? Je savais que mes paroles étaient dures, mais elles étaient sincères. J'étais fatiguée de tout cela, fatiguée d'attendre un changement qui n'arriverait peut-être jamais. Mon père n'a pas réagi tout de suite. Il a baissé la tête, et ma mère, elle, a commencé à pleurer. C'était une scène que je n'avais pas prévue. La femme qui m'avait rejetée, qui m'avait laissée sans famille, pleurait maintenant. Pour la première fois, je la voyais vulnérable. Mais ça ne suffisait pas. Les larmes ne réparent pas un cœur brisé. « Je suis désolée, Adama », a dit ma mère entre ses sanglots. « Je ne savais pas comment te protéger. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais je t'ai perdue. » Ces mots, si simples, ont résonné dans la pièce comme une cloche. J'ai senti la rage monter en moi, un mélange d'incompréhension et de tristesse. Pourquoi n'avait-il pas agi avant ?
Pourquoi avoir attendu si longtemps? Le repas qui suivit était lourd, trop lourd. Les mots semblaient vides. Les discussions s'étaient éteintes. Chaque tentative de ma mère pour renouer avec moi semblait fausse, maladroite, comme une réparation trop tardive. Mais il y avait encore une autre partie de moi qui, malgré tout, souhaitait plus. Une partie de moi qui se demandait si je pouvais un jour leur accorder ce pardon, même si je ne savais pas comment. Les semaines qui suivirent, j'ai continué à voir mes parents, mais la relation avait changé. Je n'avais plus la même naïveté qu'avant. Chaque rencontre était teintée de méfiance, de non-dits, et à chaque fois, je me retrouvais face à une question que je n'avais pas encore pu répondre. Pouvais-je les laisser revenir dans ma vie? Mais tout ça allait changer un jour, quand un événement inattendu allait bouleverser tout ce que j'avais reconstruit. Un événement qui me forcerait à prendre une décision difficile, mais qui pourrait aussi m'ouvrir une voie vers la guérison. Mais de cela, je ne pouvais encore rien dire. Les mois ont défilé, et avec eux, les retrouvailles avec ma famille étaient devenues un terrain miné. Chaque visite était un moment où je devais choisir entre ignorer les blessures du passé ou les confronter. Il y avait des jours où je laissais tomber, où je feignais d'être celle que j'étais avant, une fille naïve, pleine d'espoir. Mais il y avait aussi ces moments où je me retrouvais face à eux, sans filtre, sans retenue, en colère. La colère ne m'avait jamais vraiment quittée, elle s'était simplement faite plus silencieuse avec le temps, plus sourde. Mais je savais qu'elle était toujours là, prête à surgir. Mon fils, lui, avait grandi. Il était devenu un petit garçon joyeux, curieux, aimant, et ça, c'était tout ce qui comptait pour moi. Il apportait une lumière que je n'avais jamais cru possible. Pourtant, parfois, quand je le voyais jouer avec d'autres enfants, une pensée venait me hanter. Et si j'avais eu une autre enfance, une enfance où je n'avais pas été rejetée, où ma famille avait été là pour me soutenir, mais ces pensées, je savais qu'elles n'étaient pas utiles. La vie que j'avais menée, la mère que j'étais devenue, c'était tout ce que j'avais. Et je devais l'accepter, que je le veuille ou non. Il y a eu ce jour où tout a basculé. C'était une journée d'été, chaude, humide, typique de la Côte d'Ivoire. Je m'étais rendue chez mes parents. Cela faisait quelques semaines qu'on n'avait pas eu de vraies discussions, et aujourd'hui, je pensais que peut-être, enfin, il y aurait une possibilité de mettre des mots sur tout ce qui restait en suspens. Mon fils jouait dans le jardin, sous la surveillance de ma mère, tandis que mon père et moi étions assis dans le salon. Le silence était lourd, comme toujours. Mon père avait toujours été un homme de peu de mots, et même après tout ce temps, il semblait toujours si distant. Ma mère, de son côté, était dans sa cuisine, à l'abri des conversations difficiles. Elle préparait un plat traditionnel, comme si cela pouvait effacer les années de distance. « Adama » commença mon père, brisant le silence d'une voix grave. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je comprends pourquoi. Mais je veux te dire une chose, j'ai échoué avec toi. J'ai échoué en tant que père. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai regardé dans les yeux, sans dire un mot. Je ne savais pas quoi répondre. Je l'entendais, je le voyais, mais une partie de moi se demandait si ce n'était pas trop tard. Si ces mots avaient un véritable sens, ou s'ils n'étaient qu'une tentative de soulager sa conscience. Il m'avait abandonné, il m'avait rejeté, et aujourd'hui, il voulait me parler de pardon. C'était comme si tout ce que j'avais vécu ne comptait plus, comme si la souffrance avait été effacée par une simple déclaration. « Tu penses qu'en me disant ça, tu vas tout réparer ?» lui ai-je finalement répondu, ma voix douce mais ferme. « Tu penses que ces mots suffisent pour rattraper 10 ans de silence, de rejet, de douleur ?» Il n'a pas réagi immédiatement. Il a juste baissé les yeux, comme si ses propres mots le submergeaient, lui aussi. Je pouvais voir qu'il souffrait, mais une partie de moi n'arrivait pas à m'apitoyer. Le passé était là, trop présent, trop lourd. Il n'allait pas disparaître en un instant. Mais ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de les convaincre de ma souffrance. Je ne cherchais plus leur pardon, ni leur compréhension. Je cherchais juste à avancer, à ne plus vivre dans l'ombre de ce passé. Mais la route n'était pas aussi simple. Ce même soir, après le dîner, ma mère a voulu parler. Elle m'a demandé de rester un peu plus longtemps, de discuter, de ne pas partir si vite.
Je l'ai suivie dans la cuisine, et là, les mots ont commencé à jaillir d'elle. « Adama » a-t-elle dit, les mains tremblantes. « Je sais que je t'ai laissé partir, mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je croyais faire ce qui était bien. Je pensais que la société m'aurait rejetée si j'avais montré trop d'attention, trop de soutien. Mais je me rends compte que j'ai failli. » J'ai écouté ces mots, mais mon cœur ne réagissait pas comme je l'aurais cru. Je me sentais comme un spectateur de ma propre histoire, comme une observatrice d'un film dont je ne contrôlais plus le scénario. « Tu me demandes de pardonner, » ai-je dit lentement. Mais je ne sais même pas par où commencer. Parce que même si je voulais, je ne suis pas sûre que j'en sois capable. Elle s'est mise à pleurer. Mais là encore, je ne pouvais pas dire que cela suffisait. Les larmes, les excuses, tout cela semblait trop peu, trop tard. J'avais vécu une autre vie depuis ces années de souffrance. Une vie de résilience, une vie où j'avais appris à marcher seule, sans le soutien de ceux qui auraient dû être là pour me guider. C'est alors qu'un bruit sourd a retenti dans la pièce. C'était mon fils qui venait de faire tomber un objet en jouant. En le voyant, mon cœur s'est adouci, comme s'il venait de me rappeler que la vraie priorité, c'était lui. La réconciliation, le pardon, ça passerait par lui, peut-être, mais pas maintenant. Pas tout de suite, je n'étais pas prête. Pas tant que tout ça n'aurait pas trouvé une place dans mon cœur. Les semaines qui suivirent ce dîner furent remplies de silence, mais un silence lourd, pesant. Il n'y avait plus de véritable conversation, pas de véritable retrouvailles, juste des gestes maladroits et des sourires forcés. Les choses avaient changé, mais pas de la manière dont mes parents l'espéraient. Ils voulaient réparer, oui, mais j'avais compris que la réparation ne pouvait pas se faire en un instant, pas après des années de souffrance, pas après des années d'absence. Un matin, alors que je me rendais au marché, un appel de ma mère est venu troubler le calme de ma journée. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, qu'il était urgent de parler, une urgence qu'elle n'avait pas ressentie pendant toute mon enfance. L'angoisse s'est emparée de moi, un peu comme la première fois que je suis rentrée chez eux, il y a des mois, les bras chargés de doutes. Je suis partie immédiatement, me demandant ce qu'il pouvait bien se passer cette fois. En arrivant chez mes parents, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, les yeux rouges. Elle avait l'air épuisée, comme si la vie l'avait frappée de plein fouet. Mon père, lui, était absent, ce qui était rare. Ma mère ne semblait pas vouloir parler de lui. « Adama », commença-t-elle d'une voix tremblante, « je suis malade. Les médecins disent que... je ne sais pas combien de temps il me reste. » Ces mots étaient une gifle, un coup de poignard dans un cœur déjà meurtri. Je l'ai regardée, sans savoir quoi répondre, sans savoir comment réagir. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé, pas ce que j'aurais voulu entendre. Je voulais te dire, je voulais que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était par peur. Peur que tu sois rejeté par la société, peur de t'avoir perdu à cause de la grossesse. Mais aujourd'hui, je te demande pardon, Adama. J'ai réalisé que ma peur ne justifiait pas mes actions. Elle a baissé la tête, les larmes coulant sur ses joues. Mais je ne savais pas comment l'aider. Comment consoler celle qui m'avait rejetée il y a des années? Je me suis sentie perdue dans un labyrinthe de douleurs anciennes et récentes. Je ne savais pas quoi répondre. Je l'observais en silence, la regardant pleurer, me demandant comment elle en était arrivée là. Je voulais être honnête, mais il y avait quelque chose en moi qui me retenait, une part de moi qui ne voulait pas encore tout effacer. Peut-être que c'était la colère qui, bien qu'atténuée, était encore là, prête à surgir. Peut-être que c'était ma propre souffrance qui ne trouvait pas encore sa place dans ce qu'elle me disait. « Je comprends que tu souffres », ai-je finalement murmuré. Mais tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, ça ne s'efface pas avec des excuses, et je ne sais pas si je peux tout pardonner. Elle a hoché la tête, comme si elle savait, comme si elle comprenait que ces mots ne pouvaient pas réparer une enfance volée, des années de souffrance et de solitude. Le silence entre nous était devenu un pont fragile entre ce qu'elle espérait et ce que moi, j'étais prête à offrir. Après un moment, elle m'a pris la main, d'une manière qui, je crois, n'a jamais existé auparavant. « Je ne veux pas mourir avec cette culpabilité », a-t-elle dit d'une voix brisée.
Je veux que tu saches que je t'aime, Adama. Peu importe ce qui s'est passé avant, je veux que tu sois bien, que tu sois en paix. » J'ai senti une douleur poignante dans ma poitrine. Comment pouvais-je accepter ces paroles? Comment pouvais-je accepter qu'elle me dise cela après tout ce que j'avais vécu, après tout ce que j'avais dû endurer sans elle? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps pour comprendre ce qu'elle me disait. Parce que tout cela, bien que douloureux, n'était pas simple. Quelques jours plus tard, j'ai pris une décision. Je ne savais pas si c'était la bonne, mais je devais avancer, d'une manière ou d'une autre. Je suis retournée à ma vie, avec mon fils. J'ai repris mon travail au marché et j'ai continué à m'occuper de mon enfant, comme je l'avais fait tous les jours. Mais une partie de moi savait que le moment viendrait, où il faudrait prendre une décision définitive. Un moment où je devrais choisir, accepter la réconciliation ou continuer mon chemin seul, avec mon fils, loin de ce passé qui m'avait blessé. Les mois ont passé, et à chaque visite chez mes parents, quelque chose de nouveau semblait se construire, mais tout restait fragile, instable. Ma mère avait toujours cette lueur d'espoir dans les yeux, celle qu'un jour je reviendrais complètement, celle qu'un jour, peut-être, nous pourrions être une famille à nouveau. Mais moi, je savais qu'il y avait encore trop de blessures pour tout effacer si facilement. Un jour, un appel de ma mère m'a fait frissonner. Elle m'a dit qu'il y avait une urgence. J'ai quitté tout ce que j'étais en train de faire et suis partie chez elle, sans savoir ce qui m'attendait. Ce jour-là, la vérité sur ma mère allait se dévoiler autrement. Mais il était trop tôt pour savoir si j'étais prête à l'accepter. Lorsque je suis arrivée chez mes parents ce jour-là, l'atmosphère était différente. Ma mère n'était pas seule. À côté d'elle, dans le salon, il y avait un homme que je n'avais jamais vu. Il semblait un peu plus âgé qu'elle, vêtu d'un costume simple mais soigné. Il m'a regardée en silence, ses yeux fuyant les miens, comme s'il ne savait pas trop comment m'aborder. « Adama » commença ma mère d'une voix tremblante, « j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Je ne savais pas pourquoi, mais un frisson m'a traversé le dos. Peut-être parce que, même après toutes ces années, chaque rencontre avec elle restait chargée de non-dits. Je sentais qu'il y avait encore des secrets, des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées. Elle a fait une pause, cherchant ses mots. Puis, le silence s'est lourdement installé. « Cet homme, c'est ton père biologique, » dit-elle, en désignant l'homme assis à côté d'elle. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je n'arrivais pas à y croire. Un autre père? Celui que je n'avais jamais connu, celui dont je n'avais même pas entendu parler, pas une seule fois dans toutes ces années de souffrance, d'abandon. Je les ai regardés tous les deux, l'esprit en tourmente. « Tu ne m'as jamais parlé de lui », ai-je répondu d'une voix froide, essayant de garder mon calme. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout juste maintenant ?» Ma mère s'est tournée vers l'homme, puis m'a regardé, son regard rempli de regret. « Parce qu'il est revenu, après toutes ces années, et il a voulu te rencontrer. Il a toujours su que j'étais enceinte de toi, mais il était trop jeune à l'époque. Il a fait des erreurs, et il veut réparer. » Ces mots, bien que simples, m'ont bouleversée. Un père absent pendant toute ma vie, qui aujourd'hui, alors que je suis adulte, voulait revenir. Pourquoi m'a-t-il laissé dans l'ombre de son absence? Pourquoi n'a-t-il jamais cherché à savoir ce que j'étais devenue, ce que j'avais vécu? L'homme se leva enfin. Il semblait hésitant, presque timide, comme si chaque mouvement qu'il faisait était scruté. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix brisée. « Je n'ai pas été là pour toi, et je sais que ça ne se répare pas facilement. Mais je tiens à te dire que j'ai pensé à toi, même si je ne l'ai jamais dit. Et aujourd'hui, je veux être là, si tu me le permets. » Une multitude de pensées envahissèrent mon esprit. Il était là, devant moi, en train de me demander de lui accorder une chance, alors qu'il avait disparu pendant toute mon enfance. Mes yeux s'étaient remplis de larmes que je ne pouvais retenir. Non pas parce que j'étais émue, mais parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais en colère. J'étais perdue. « Comment puis-je te croire ?» ai-je dit, la voix tremblante. « Comment puis-je croire que tu veux réellement me connaître maintenant, après toutes ces années où tu m'as laissée dans le vide, sans même savoir si j'allais m'en sortir ?» Il a baissé la tête.
comme s'il ne savait pas comment répondre. Ma mère s'est levée pour me rejoindre, posant une main sur mon épaule, mais je n'ai pas bougé. J'étais figée, prise entre la douleur du passé et l'incertitude de l'avenir. « Je suis désolée, Adama », répéta ma mère. Je savais que ça n'allait pas être facile, mais je voulais que tu saches, tu as toujours été la première dans mon cœur. Ce n'était pas ta faute, ni à toi, ni à ton père. C'était mes choix. Tes choix, ai-je répété lentement, comme pour essayer de comprendre. Tu as fait ces choix, et maintenant tu veux que je fasse quoi? Que je sois heureuse de vous avoir retrouvés, après tout ce que j'ai traversé? Elle s'est tue, comme si elle savait que je ne pouvais pas tout accepter en une seule fois. Le silence a pesé sur nous comme une couverture étouffante, un silence qui semblait ne jamais vouloir se briser. L'homme m'a tendu la main timidement. « Je comprends si tu ne veux pas me parler, si tu ne veux pas de moi dans ta vie, mais sache que, quoi qu'il arrive, je serai là si tu as besoin de moi. » Je l'ai regardé sans bouger. Comment réagir face à cet homme, ce père qui m'était presque inconnu? Je n'étais pas prête à accepter cette main. Pas encore. Peut-être jamais. Le simple fait de penser à tout ce que j'avais vécu sans lui me paralysait. Ma mère, elle, avait l'air brisée, comme si, tout d'un coup, elle portait un fardeau plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. Elle savait que c'était une épreuve pour moi, mais aussi pour elle. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tout cela venait maintenant. Pourquoi maintenant, alors que j'avais construit ma vie seule, avec mon fils, loin de ce passé? Je me suis levée brusquement, ne pouvant plus supporter le poids de cette conversation. Je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré avant de tourner les talons et de quitter la maison, l'air lourd de tout ce que je venais d'apprendre. Dehors, l'air était lourd. L'humidité du soir me collait à la peau, mais c'était rien comparé à la lourdeur dans mon cœur. Une partie de moi voulait croire en cette rencontre, voulait croire qu'il était possible de réparer. Mais une autre partie de moi savait que tout ça serait toujours compliqué, trop compliqué. Je rentrais chez moi, mon fils m'attendant, sans savoir ce qui venait de se passer. Mais moi, je savais qu'une nouvelle page venait d'être tournée, même si je n'étais pas encore prête à en découvrir le contenu. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. L'homme, mon père biologique, n'avait pas insisté. Il respectait ma décision de ne pas le revoir immédiatement. Et ma mère, bien que toujours présente, semblait épuisée, comme si l'idée d'une réconciliation avait pris toute son énergie. Je n'avais toujours pas digéré tout ce que j'avais appris, ni même l'idée de tout ce qui m'avait été caché. Je n'étais pas prête à pardonner, pas prête à oublier. Les semaines passaient, et le vide entre mes parents et moi semblait se creuser davantage. Pourtant, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait que peut-être, au fond, je devais leur donner une chance. Non pour eux, mais pour moi. Parce qu'il était évident que tout ce que j'avais vécu, toute cette souffrance, la colère que j'avais accumulée, me poursuivait encore. Et ce n'était pas en les gardant à distance que je pourrais avancer. C'était moi qui avais besoin de tourner la page, de me libérer de ce poids. Un soir, je suis retournée chez mes parents. Cette fois, c'était différent. Je n'avais pas d'attente, juste l'envie de comprendre, d'accepter ce que j'avais pu apprendre sur mon histoire, de trouver une forme de paix. Ma mère était là, comme toujours, avec son sourire timide. Mon père biologique était présent aussi, mais il n'avait pas osé faire le premier pas vers moi. J'ai pris une grande inspiration avant de briser le silence. « Je ne sais pas si je peux tout accepter », ai-je commencé, la voix un peu tremblante, mais résolue. « Mais je suis prête à essayer. Pas pour vous, mais pour moi. Parce que je ne peux plus continuer à vivre avec ce poids. » Ils m'ont regardé, étonné et silencieux. Mon père, avec un regard inquiet, se leva et s'approcha lentement. Il n'avait pas les mots pour me convaincre, ni les gestes pour effacer les années d'absence, mais il avait cette sincérité dans les yeux, celle de quelqu'un qui regrettait profondément son passé. « Je ne m'attends à rien de ta part, Adama, » dit-il, d'une voix presque brisée. « Mais je suis ici, et je serai toujours là si tu veux me donner une chance. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observé, cette figure qui avait manqué toute ma vie.
Je n'avais pas de rancune envers lui, pas vraiment. Il était comme moi, victime de ses choix, victime de sa jeunesse et de sa peur. Ce n'était pas lui qui m'avait rejeté, c'était les circonstances, c'était la société. Et même si ce n'était pas facile à accepter, je savais qu'il fallait avancer. J'ai déjà tout donné à mon fils, ai-je dit, mes yeux se noyant dans les souvenirs de ce petit garçon que j'élevais seul. Mais je crois qu'il est temps de donner une chance à la famille que j'ai perdue, d'une manière ou d'une autre. Ma mère a posé une main tremblante sur la mienne. Merci, ma fille. Merci de nous donner cette chance. Nous avons passé plusieurs heures à parler, lentement, sans précipitation. Les mots coulaient, parfois hésitants, parfois pleins de regrets, mais chaque mot était un pas en avant, chaque silence, une promesse d'un futur différent. Le lendemain, je suis rentrée chez moi, mon cœur un peu plus léger. Rien n'était encore réglé. La route serait longue, incertaine. Mais j'avais pris la décision de ne plus être prisonnière du passé. Je savais que la guérison serait un chemin semé d'embûches, mais je l'avais choisi. Et même si le passé ne se réparait pas du jour au lendemain, j'avais enfin commencé à trouver un peu de paix. Parce qu'au final, tout ce que je voulais, c'était avancer. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. Pour lui, je savais que je ne pouvais plus être figée dans les erreurs du passé. Je voulais lui offrir un futur où l'amour, le pardon et la réconciliation auraient une place, même fragile. Aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, ce n'est pas en cherchant à changer ce qui est fait que je trouverai la paix, mais en choisissant d'accepter, de guérir et de continuer. Parce que la vie continue, et je suis prête à la vivre, pleinement.